Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu n'as pas une vidéo à faire aujourd'hui, voyageur? Oui, j'arrive, je vais la faire. D'accord. Bah, je t'attends là-bas alors. Ok. Putain, il faut vraiment que je me débarrasse de ce connard. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle Corona Review. Aujourd'hui, spécial... Film d'horreur. C'est ça, ouais, spécial horreur. Ouh, attention, grand méchant loup. Le premier film est sorti en 2017 et est disponible sur Netflix. Life, origine inconnue. Inconnu. Ya. Tu joues à quoi, là? La station orbitale ISS récupère une sonde contenant un échantillon de Mars. Et qu'est-ce qu'il trouve dedans? Un organisme vivant. Il y a de la vie sur Mars. J'en étais sûr. Bon, par contre, pas de bol, après un accident en laboratoire, l'organisme arrive à s'échapper et se montre extrêmement dangereux. Le film a pas mal divisé à sa sortie, beaucoup de critiques envers ce film étaient que c'était un sous-alien. Et même si aujourd'hui, la vie générale commence un petit peu à changer, j'estime que le film mérite un meilleur traitement que ça. Déjà, le film a un putain de casting, tu retrouves Ryan Reynolds, qui à l'époque était en pleine gloire de Deadpool, mais aussi Jack Gyllenhaal, qui est un acteur 5 étoiles, Rebecca Ferguson, qui est une actrice très douée, que tu retrouveras d'ailleurs dans la prochaine adaptation de Dune de Villeneuve, mais aussi l'extraordinaire et très sous-estimé d'ailleurs, Hiroyuki Sanada. Mais à noter aussi une très courte apparition d'une actrice que j'aime énormément et qui se fait bien trop rare, Naoko Mori, que tu as peut-être connue ou peut-être pas, je ne sais pas, dans la série Absolutely Fabulous, puisqu'elle tenait le rôle de Sarah pendant 10 ans, mais aussi le Dr Tosh dans la série Torchwood. Petite anecdote de production d'ailleurs, c'est que malgré que tout le monde veut voir ce film comme un sous-alien, comme une grosse inspiration alien et tout ça, leur inspiration est venue de Curiosity, qui a été envoyé sur Mars. Au moment où Curiosity a atterri sur Mars, ils se sont posé la question de se dire et si jamais on trouvait la vie sur Mars, par rapport à nos réactions, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée du film. D'ailleurs, ils ont même engagé un scientifique afin de travailler sur ce monstre, hein, entre guillemets, pour qu'il ne ressemble à rien qui ait déjà été fait. Donc déjà, dis-toi que ce film-là a cette originalité-là, mais en plus qu'il soit scientifiquement très intéressant. Et c'est une réussite. Bravo les mecs. Tiens, d'ailleurs, une autre petite anecdote, c'est cadeau. La présence de Ryan Reynolds, qui à la base devait jouer le rôle que joue Jack Gyllenhaal dans le film, mais comme... Attention, parce que là, tu risques de spoiler le film. Ah ouais, mais là... Pas ta gueule. Pardon. Le film est vraiment très bon, je trouve. Il a une très bonne ambiance travaillée, qu'elle soit visuelle ou sonore. Et même son petit lot de surprise. Par exemple, t'as une scène tout au début du film, quand... Attention, spoiler. Allez bien. Ouais, mais vas-y, ça sert à rien ce que je dis du coup. Une excellente première partie de film et une fin extraordinaire. Parce que oui, la fin a tout changé à mes yeux sur ce film parce qu'on va pas se mentir, il a quelques défauts. Dans la deuxième partie du film, il y a pas mal de longueurs et de situations très clichés. D'ailleurs, tu as aussi un autre point noir, c'est toute la relation qu'entretient la créature, Calvin, avec le personnage de Hug qui, sur le papier, est vraiment très intéressante, mais alors à l'image, très mal exploitée. Et filmée avec le cul aussi. Mais la fin rattrape absolument tout. Une fin grandiose, une des meilleures fins que j'ai vues dans un film d'ailleurs. On s'en branle. Le film vaut vraiment le coup d'être vu et d'avoir une meilleure reconnaissance. Donc je t'invite vraiment, si tu n'as pas vu ce film, à le découvrir. Le deuxième film est sorti en 2000 et est disponible sur MyCanal. Qu'est-ce que c'est cette merde? Dégage! Ring Zero. L'histoire revient sur Sadako et comment elle est devenue le fantôme tueur de la fameuse VHS. Non mais, t'es sérieux là? Quoi? Bah c'est un résumé complètement foireux. Ceux qui n'ont pas vu le 1 et le 2, comment ils font pour comprendre? Ah, parce qu'il faut que je prévoie pour eux aussi? Bah bien sûr. Fais ton travail, voyageur. Ah ouais, mais là... Bon, déjà, j'aimerais te rassurer, c'est que si tu n'as pas vu le premier film et le deuxième film, c'est pas grave en fait. Parce que le film a malgré tout une histoire assez indépendante, même si elle fait des gros clins d'œil aux deux premiers films. Mais elle peut se suffire à elle-même. D'ailleurs, tu peux même être surpris par la fin du coup. Est-ce que tu peux faire ton travail correctement et bien expliquer un bon résumé? Ok. Sadako est une jeune fille mignonne, mais extrêmement réservée et timide. Et qui, en plus de ça, malheureusement pour elle, elle a une sorte de don paranormal. Et elle vit seule en plus de ça depuis la mort de sa mère, donc tout ça n'aide pas du tout pour elle. Mais un jour, elle décide de rentrer dans une école de théâtre afin de pouvoir s'ouvrir un peu plus. Le problème qu'il y a, c'est que les gens vont être défiants avec elle, méfiants, ça va en devenir même une psychose, et c'est là que tout va partir en vrille. J'ai vraiment été très surpris par ce film, je m'attendais à un film vraiment pas terrible.
Généralement, quand tu as un film qui sort sur les origines d'un personnage, d'un monstre, ce que tu veux, c'est généralement extrêmement décevant. Et là, bah, c'est plutôt bien réussi. Notamment grâce à la performance de Yuki Nakama, qui joue le rôle donc de Sadako, qui n'était pas l'actrice originale de Sadako dans les 2 premiers Rings, mais elle interprète très bien son rôle et elle lui donne même une empathie vraiment indéniable. L'histoire est captivante, touchante. Bon, ça fait pas vraiment peur, à part peut-être une scène. Bref, mais le film gagne vraiment à être connu, bien plus que ces putains de remakes de merde américains qui a été fait sur cette saga. Marvel sort de mon corps. Regarde ce film, je pense que vraiment, il va te plaire. Et pour le dernier film, il est disponible sur Prime Video et j'ai vraiment adoré ce film, The Void. Pendant une petite ronde quotidienne, l'agent Carter tombe sur un homme blessé qui a des propos assez incohérents d'ailleurs et décide de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, arrivé sur place, l'hôpital se retrouve encerclé par une secte assez mystérieuse et les patients deviennent complètement fous jusqu'à l'apparition d'un monstre effroyable. Et c'est là qu'ils se rendent compte que dans l'hôpital, il y a une porte qui mène tout droit à un monde démoniaque. Bon, le résumé que je t'ai fait est complètement foireux, mais le film est génial. Film d'horreur à petit budget, très inspiré par l'univers de Lovecraft. La réalisation, malgré tout, très étudiée pour correspondre à ce petit budget. Et comment? Tout simplement, c'est très simple, c'est que pour le fait que ce soit un petit budget, ils ont fait appel à des maquillages traditionnels, à des effets techniques traditionnels, voire même des costumes en caoutchouc. Mais la réalisation est faite pour que que ça passe nickel à l'œil nu, entre le cadrage, la photographie, la luminosité du film. Tout est étudié pour que tu sois dedans et que tu n'en sortes jamais. Et ça fonctionne réellement. Ça sointe, c'est palpable, c'est présent, c'est digne des films d'horreur des années 80. Bon, les acteurs sont pas très connus, mais tu retrouves Kenneth Walsh, qui est un second rôle très connu du cinéma, puisque tu as pu voir tellement de films, et Ellen Wong, que tu as pu voir dans Scott Pilgrim, c'est la petite copine, machin, ou encore dans The Circle, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Tom Hanks et Emma Watson. J'ai vraiment adoré ce film. L'histoire se déroule en 3 actes assez distincts les unes des autres, avec des ambiances très marquées pour chacune des 3, même si la toute fin du film est décevante, on va pas se mentir, c'est décevant. Mais le film est vraiment très bon. C'est un digne film des films d'horreur cultes des années 80 d'ailleurs. Et un peu de The Thing aussi, non? Oui aussi, on va pas se mentir. Un petit film qui n'a pas fait grand bruit mais qui mériterait vraiment d'être connu. Donc je t'invite vivement à aller voir ce film. Voilà, la vidéo touche à sa fin, tu connais le refrain, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche comme ça t'es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, ça fait plaisir et c'est très bon pour le référencement, ça me fait un coup de main, je vais pas te mentir. Mais surtout à me laisser en commentaire, une fois que tu as vu les films bien entendu, de me faire un retour de ton avis, ce que tu en as pensé, ce que tu as aimé, pas aimé. Voilà, sur ce je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voyageur, Quoi? c'est l'heure de payer mon gros. Et merde. Pucelle.